Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 3, variable aléatoire discrète, on va traiter la section quelques lois discrètes ICL. Alors, je commence par la loi uniforme discrète. Alors, définition. Et donc, soit X, une variable aléatoire discrète, définie sur un espace probabilisé oméga P, et à valeur dans E. Et donc voilà, vous avez ici l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire X. C'est un ensemble fini, dénombrable, de cardinal. Vous avez combien d'éléments ici? Vous avez n éléments. Alors on dit que X, il suit une loi discrète uniforme sur E si, tout simplement, la probabilité que la variable aléatoire X, il prend une petite valeur, petit xi, dans l'ensemble E, c'est exactement quoi? C'est 1 sur n. C'est-à-dire 1 sur le cardinal ici de E. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a ici? On a la condition d'équiprobabilité. Et donc, chaque élément ici, il a la même probabilité d'être tiré. Alors, exemple. Si X suit une loi uniforme discrète, maintenant, voilà mon ensemble E. C'est l'ensemble discret, dénombrable, de cardinal fini n, de 1 jusqu'au n. C'est-à-dire, ici, on a pris les xi, c'est quoi? C'est tout simplement i. Et donc, voilà, les xi qui sont ici, c'est tout simplement quoi ici? Ce sont les i. Donc, voilà, mon xi égale à i. Alors, effectivement, puisqu'on parle de la loi uniforme discrète, vous avez la condition de probabilité. Donc, la probabilité que x prend la valeur i, c'est 1 sur n. Alors, si je veux calculer l'espérance, par définition, c'est la somme i varie de 1 jusqu'au n, chaque valeur xi fois sa probabilité. La probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur petit xi. Alors la probabilité, puisqu'on a une loi uniforme discrète ici, c'est 1 sur n. Et chaque xi ici, on a dit notre xi, c'est quoi? C'est le i. Et donc je remplace, c'est 1 sur n, la somme des i. Et on connaît que la somme des i, voilà, c'est une suite, la somme d'une suite arithmétique ici, c'est n fois n plus 1 sur 2. Je simplifie avec le n, qu'est-ce qu'il me reste? N plus 1 sur 2. Et donc voilà, on constate, ou bien on déduit finalement, que l'espérance d'une loi uniforme discrète, simplement quoi? C'est n plus 1 sur 2. Et n c'est quoi? N c'est le cardinal de l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire discrète. Maintenant, si je veux calculer la variance, alors d'après la formule de Koenig, pour calculer la variance de x, c'est l'espérance x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Voilà, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Alors, on a calculé le moment d'ordre 1, qui est l'espérance. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Comment calculer l'espérance de x carré? Alors, par définition, l'espérance de x carré, c'est quoi? C'est la somme de chaque valeur au carré, voilà, xi au carré, fois la probabilité que x prend la valeur xi. Et donc, voilà, mon xi ici, on a ici le i. Et donc, vous allez avoir ici i au carré. Et la probabilité, puisque vous avez une loi uniforme discrète, c'est 1 sur n, c'est une constante. Voilà, je vais la mettre à l'extérieur de la somme. Et on connaît maintenant que la somme des carrés de 1 jusqu'au n, alors c'est quoi la somme des carrés? C'est une somme classique. C'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et si je simplifie avec le n ici, il me reste n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et finalement, je remplace. Donc voilà, d'après la formule de Koenig, la variance xi. La variance de x, on trouve n carré moins 1 sur 12. Alors maintenant, la deuxième loi discrète qu'on va citer ici, c'est la loi de Bernoulli, qu'on note grand B, et ici il y a un paramètre P. Alors définition. Soit x est une variable aléatoire discrète, définie sur un espace probabilisé, oméga P de oméga P. On dit que x suit la loi de Bernoulli, et comme j'ai dit, qu'on note grand B de P, de paramètres. Voilà, notre paramètre P, c'est une probabilité. Donc voilà, P, il appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Si, voilà, l'ensemble des valeurs de cette variable aléatoire, c'est tout simplement 0 et 1. Et donc voilà, la variable aléatoire discrète qui suit la loi de Bernoulli, il prend seulement deux valeurs. Alors c'est quoi la probabilité de chaque valeur? La probabilité que x prend la valeur 1, c'est P. Voilà, c'est le paramètre de la loi Bernoulli. Et effectivement, la probabilité que x prend la valeur 0, c'est quoi ça? C'est le complémentaire. L'événement grand x égale à 0, c'est le complémentaire de l'événement grand x égale à 1. Et dans ce cas, le complémentaire, c'est 1 moins P.
c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x égale à 1. Et on dit aussi que l'événement grand X égale à 1, c'est simplement quoi? C'est ce qu'on appelle le succès. Voilà, lorsque la variable aléatoire discrète qui suit la loi de Bernoulli prend la valeur 1, on parle d'un succès. Et effectivement, lorsqu'il prend une valeur 0, on parle d'un échec. Et donc, on dit que la probabilité d'un succès, c'est quoi? C'est P. Et la probabilité d'un échec, c'est 1 moins P. Ou bien, d'une manière équivalente, on peut dire que la probabilité que X prend une valeur petit x, et petit x, c'est quoi? C'est ou bien 0 ou bien 1. Et donc, je peux l'écrire, c'est P puissance x fois 1 moins P, le tout puissance 1 moins x. Oui, pourquoi? Lorsqu'x, il prend la valeur 0, qu'est-ce que je vais avoir ici? P puissance 0, c'est 1. Et ici, 1 moins P puissance 1 moins 0, c'est 1 moins P. Et donc, voilà, on trouve que la probabilité que x prend la valeur 0, c'est 1 moins P. Maintenant, si x prend la valeur 1, je remplace ici, donc P puissance 1, et ici 1 moins P puissance 1 moins 1, c'est-à-dire puissance 0. Qu'est-ce qu'il me reste? P. Et donc la probabilité que x prend la valeur 1, voilà, elle est là. C'est le succès. La probabilité égale à P. Alors un exemple. Si x suit une loi de Bernoulli de paramètre 1,5, et donc cette variable aléatoire discrète, il peut modéliser l'expérience aléatoire de quoi? C'est le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée une seule fois. Et donc on peut modéliser le succès et l'échec avec une loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Pourquoi? Parce que puisque la pièce de monnaie est équilibrée, vous avez une loi uniforme ici. Alors la probabilité d'obtenir pile, c'est ce qu'on va appeler le succès. C'est 1,5. Et la probabilité d'obtenir face, c'est ce qu'on appelle l'échec. Voilà, la probabilité de l'échec égale à 1,5. Alors on peut dire que le succès, c'est-à-dire x prend la valeur 1, c'est quoi? C'est obtenir pile. Et l'échec, c'est-à-dire x prend la valeur 0, c'est obtenir face. Alors, proposition, soit oméga p de oméga p, un espace probabilisé, x une variable aléatoire discrète qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Alors, c'est quoi l'espérance et c'est quoi la variance des variables ou bien des lois de Bernoulli? Alors, l'espérance de x, c'est quoi? C'est p. C'est le paramètre de la loi Bernoulli. Et la variance de x, c'est quoi? C'est p fois 1 moins p. Alors, preuve. Alors, puisque x suit la loi de Bernoulli, on a dit l'ensemble des valeurs, c'est quoi? C'est ou bien 0 ou bien 1. Voilà, le succès, il est là, et l'échec, il est là. La probabilité d'un succès, c'est-à-dire x prend la valeur 1, c'est P. Et la probabilité d'un échec, x prend la valeur 0, c'est quoi? C'est 1 moins P. Ça y est, on applique la formule. C'est quoi l'espérance de x? C'est chaque valeur fois sa probabilité. Et donc 0 fois la probabilité que x prend la valeur 0, plus 1 fois la probabilité que x prend la valeur 1. Et si vous allez avoir 0, la probabilité que x prend la valeur 1, c'est quoi? C'est P. Alors on trouve que l'espérance des lois de Bernoulli, c'est P. Voilà, elle est là. Maintenant la même chose. Pour calculer la variance, je vais utiliser la formule de Koenig. C'est-à-dire je dois calculer l'espérance de x carré. Alors l'espérance de x carré, c'est quoi? Si chaque valeur au carré fois sa probabilité. Voilà, 0 au carré fois sa probabilité, plus 1 au carré fois sa probabilité. Alors j'ai la probabilité de succès, c'est P. La probabilité de l'échec, c'est 1 moins P, mais ici vous avez 0. Et donc voilà, ce terme il est nul. Je remplace et je trouve P. Et maintenant, ça y est, la formule de Koenig, la variance de x, c'est l'espérance x carré moins l'espérance de x du tout au carré. Voilà. Le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Donc c'est P moins P au carré. Je facture par P. C'est P fois 1 moins P. Et effectivement, puisque mon P, c'est une probabilité, il appartient à l'intervalle 0 à 1. Et donc P, il est supérieur à P carré. Et dans ce cas, oui, notre variance, elle est positive. Et comme on a vu dans le cours, la variance, elle doit être toujours positive. C'est pas comme l'espérance. L'espérance de x, si x elle est positive, oui, l'espérance elle est positive. Si x il est négatif, l'espérance elle est négative. Mais la variance elle est toujours positive. Alors une troisième loi discrète qu'on va citer ici, c'est ce qu'on appelle la loi binomiale. On note grand B, voilà, c'est le même symbole de la loi de Bernoulli, mais ici il admet deux paramètres. Il y a le n et le p, la probabilité. Alors on dit qu'une variable aléatoire discrète, définie sur un espace probabilisé oméga p de oméga pi, il suit une loi binomiale de paramètres MP. Le n, c'est un entier naturel non nul. Et le p, c'est une probabilité entre 0 et 1. Si, alors l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire x, c'est quoi? C'est de 0 jusqu'à n. Et donc voilà, vous avez ici combien d'éléments? On a 1 plus 1 élément.
Ici, maintenant, je considère K un élément ici dans X oméga, c'est-à-dire je prends K un entier ici, entre 0 et N. La probabilité que X prend la valeur K, c'est quoi? C'est CKN, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Alors, une remarque, et on va expliquer exactement comment obtenir cette probabilité. Alors, regardez. La loi binomiale, il peut modéliser le nombre de succès dans une suite d'expériences indépendantes où il y a une probabilité P de succès. C'est-à-dire, moi je vais répéter n fois une expérience aléatoire ou bien n fois n épreuves d'une manière indépendante. Et je vais m'intéresser au succès, c'est-à-dire parmi n lancées ou bien n répétitions indépendantes, je peux obtenir combien de succès. Alors si mon x égale à k, c'est-à-dire j'ai obtenu exactement k succès. Et puisque k succès, parmi n, alors la probabilité d'obtenir k succès, c'est quoi? C'est p puissance k. Voilà, ici, je répète d'une manière indépendante, et c'est comme si j'ai ici un tirage avec remise. Donc la probabilité d'obtenir k succès, c'est quoi? Normalement, c'est p fois p fois p fois p, c'est-à-dire p puissance k. Et donc vous avez k succès. Mais puisque moi j'ai répété l'expérience n fois, c'est-à-dire il me reste quoi? Il me reste n moins k échecs. Alors la probabilité de chaque échec, c'est quoi? C'est 1 moins p. Et effectivement, vous avez n moins k échecs. Voilà un tirage avec remise. Il y a une répétition d'une manière indépendante. C'est 1 moins p puissance n moins k. Donc voilà, elle est là. 1 moins p puissance n moins k. Alors regardez, on a répété une expérience ou bien une épreuve d'une manière indépendante n fois. Lorsqu'x il prend la valeur k, c'est-à-dire on a obtenu k succès. Mais puisqu'on a n répétitions, c'est-à-dire vous allez avoir n moins k échecs. Donc voilà, k succès et n moins k échecs. Si je fais la somme, je trouve n répétitions. Et c'est k succès. Donc la probabilité d'obtenir k succès, voilà, vous avez un tirage avec remise ici. Répétition de manière indépendante. C'est p puissance k. Voilà, ça c'est le nombre du succès. Et le nombre d'échecs, n moins k échecs, chaque échec, sa probabilité c'est 1 moins p. Donc la même chose ici, c'est le produit. C'est 1 moins p puissance n moins k. Maintenant, regardez. Parmi n répétitions, j'ai obtenu k succès. Mais l'ordre est très important. Est-ce que les succès, c'était dans les premiers lancers, ou bien les derniers lancers, ou bien il y a des succès au milieu, des succès à la fin, et donc il y a l'ordre. Voilà. CKN, ici c'est quoi? C'est l'ordre. Obtenir k succès parmi n, mais les k succès vont se déplacer dans n place. Alors l'ordre ici c'est ck parmi n. Alors des exemples, et je vais commencer par un exemple très simple. Regardez, lorsque n égale à 1, alors je répète l'épreuve une seule fois. Donc, une loi binomiale de paramètres 1p, simplement quoi? C'est une Bernoulli. Donc, vous avez qu'un seul échec ou bien un seul succès. Donc, voilà, lorsque n égale à 1, on répète l'épreuve une seule fois. Une loi binomiale de paramètres 1p, c'est exactement quoi? C'est une loi de Bernoulli du même paramètre p. Maintenant, un autre exemple. Je vais répéter une expérience aléatoire n fois. Et c'est quoi l'expérience ici? Je vais lancer d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée. Donc voilà le nombre de répétitions d'épreuves égal à 10. Alors x, il représente le nombre de faces obtenues. Donc voilà ma variable aléatoire discrète. Et effectivement, cette variable aléatoire, il suit une loi binomiale. Donc voilà le nombre de répétitions, c'est 10. Et P, le paramètre, c'est quoi ici? Le paramètre du succès. P, la probabilité d'obtenir face. Et puisque la pièce de monnaie il est équilibrée, la probabilité d'obtenir face, c'est 1,5. Donc voilà, j'ai ici une loi binomiale de paramètres 10 et 1,5. Maintenant, si je veux calculer la probabilité d'avoir exactement 3 faces parmi 10 lancés. Voilà, moi j'ai lancé la pièce de monnaie 10 fois d'une manière indépendante. Et je veux calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 faces. Alors je remplace la probabilité que x égale à 3. Voilà, il y a l'ordre. C'est k parmi n. Voilà, c'est 3 parmi n. 1 demi puissance k. Mon k c'est 3. 1 moins 1 demi, le tout puissance n moins k. Donc voilà ici. Vous avez 3 succès. On a obtenu 3 phases. Voilà, 3 succès et 7 échecs. 7 échecs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu pile.
Et si 3 parmi 10, c'est l'ordre. Ben, je calcule, je trouve que la probabilité, c'est quoi? C'est 15 sur 128. Alors maintenant, on passe à un théorème très important qui donne le lien entre la somme de n variables aléatoires indépendantes et qui suivent la même loi Bernoulli de paramètre P et une binomiale de paramètre MP. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Que si vous avez x, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre MP, alors je peux décomposer x, je peux l'écrire, c'est la somme de n variables aléatoires indépendantes et qui suivent la même loi. C'est une Bernoulli de paramètre P. Donc vous allez voir dans le calcul que ce théorème est très important. Donc on peut décomposer une binomiale à une somme de n Bernoulli indépendantes et qui suivent la même loi, effectivement, du même paramètre P. Alors preuve, pour démontrer que vous avez une loi binomiale, au début je dois démontrer que l'ensemble des valeurs c'est 0 et n. Voilà, la valeur minimale c'est 0 et la valeur maximale c'est n. Oui, ça c'est logique. Regardez, on a dit que chaque xi il suit une loi Bernoulli. Et une loi Bernoulli, il admet deux valeurs. Le succès c'est 1 et l'échec c'est 0. Alors, si toutes les variables aléatoires ici, il prend la valeur 0. Et donc la somme c'est 0. Voilà, le minimum c'est 0. Et maintenant, si toutes les variables aléatoires ici, il prend la valeur 1. Et donc la somme de n1, c'est quoi? C'est n. Voilà, ça c'est la valeur maximale. Et effectivement, vous avez ici des valeurs entre 0 et n. C'est-à-dire que je peux avoir la somme de quelques 0 avec la somme de quelques 1. Et donc voilà, j'ai démontré au début que l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire x, la somme ici, c'est de 0 jusqu'à n. Maintenant, ça y est, je vais prendre un cas ici, voilà, un cas qui appartient à x oméga, et je dois calculer la probabilité que x égale à k. Je dois démontrer que c'est la probabilité des lois binomiales qu'on avait dans la définition précédente. C'est-à-dire p de x égale à k, c'est quoi? C'est ckn, p puissance k, 1 moins p de puissance n moins k. Alors, x égale à k, c'est-à-dire la somme ici égale à k. Alors, si chaque variable aléatoire x ici, il prend la valeur xi. Voilà, x1 il prend la valeur x1, x2 il prend la valeur x2, et ainsi de suite. Inter, donc vous avez une inter, jusqu'à la dernière, il prend la valeur petit xn. Mais c'est quoi la relation entre ces petits xi? Il faut que la somme de ces petits xi égale à k. Voilà, la somme ici égale à k. Donc la somme des petits xi égale à k, et effectivement les petits xi, il prend que deux valeurs, 0 et 1. Voilà, vous avez une Bernoulli. Il y a l'échec 0 et le succès c'est 1. Maintenant, vous avez une intersection ici. Vous avez une union de ces événements-là, une union disjointe effectivement. Alors la probabilité d'une union disjointe, c'est quoi? Donc c'est la somme, la probabilité de cet événement. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une intersection ici. Et on a dit que les n variables aléatoires, ils sont indépendantes. Alors puisqu'ils sont indépendantes, c'est quoi la probabilité de cette intersection? C'est le produit des probabilités. Et donc la probabilité de cet événement, c'est quoi? C'est la probabilité que x1 égale petit x1 fois la probabilité que x2 égale petit x2 jusqu'à fois la probabilité que xn égale petit xn. Voilà. La probabilité de cette intersection, c'est le produit. Tout simplement pourquoi? Parce que les xi, ils sont indépendantes. Donc voilà, comme j'ai signalé, j'ai la somme et ici le produit des probabilités. Alors on a vu cette formule associée à la loi de Bernoulli. x1 prend la valeur petit x1, on l'a écrit dans la remarque, c'était p puissance x1 fois 1 moins p de puissance 1 moins x1. Pourquoi? Parce qu'on a dit si x1, il prend la valeur 1, qu'est-ce que vous allez avoir ici? P, c'est la probabilité de succès. Et si x1, il prend la valeur 0, qu'est-ce que vous allez avoir ici? 1 moins p, c'est la probabilité de l'échec. Et donc voilà, cette probabilité, elle est là, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, la même chose. C'est p puissance xn, voilà la valeur ici, fois 1 moins p de puissance 1 moins xn. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le même paramètre P. Donc ici, je vais faire la somme des puissances. Donc voilà, c'est de x1 jusqu'au xn. Et la même chose, le coefficient 1 moins P avec la somme des puissances, c'est n moins x1 plus jusqu'à xn. Alors regardez, de x1 jusqu'à xn, on a dit la somme, elle est là, égale à k. Donc c'est P puissance k. Voilà, ici P puissance k. La même chose, ça c'est quoi? C'est k. Donc c'est 1 moins p puissance n moins k. Voilà, 1 moins p puissance n moins k. Il suffit de démontrer maintenant quoi? Regardez, ce terme-là, elle est là. Ça y est, il est constante. Je vais le faire sortir de la somme. Je vais avoir ici la somme des 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que je dois calculer le cardinal de ces ensembles. C'est-à-dire vous avez combien de 1 ici? Si le cardinal, l'ensemble des xi,
qui appartient à 0, 1, voilà, tel que leur somme égale à K. Voilà, la somme égale à K. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez K6i parmi n répétitions. Donc, si la somme égale à K, c'est-à-dire que je dois avoir exactement K1. Et donc, K1, c'est-à-dire que j'ai obtenu K6i. Et les échecs, c'est quoi? Je vais obtenir pour les autres valeurs 0. Et donc, obtenir K1, c'est-à-dire obtenir K6i parmi les n, c'est-à-dire CK parmi n. Voilà, et donc ça, c'est très logique. Donc, regardez, j'ai obtenu P puissance K, voilà, elle est là. J'ai obtenu 1 moins P puissance 1 moins K, voilà, elle est là. Et ici, il me reste que 1, la somme des 1, donc j'ai calculé le cardinal ici. Voilà, le cardinal ici, c'est tout simplement quoi? C'est une combinaison. Donc, c'est CK parmi n. J'ai calculé le nombre de combinaisons de K éléments parmi n. Et donc, CK parmi n, P puissance K, 1 moins P, le tube puissance n moins K. Et finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? Que chaque variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres m, p, je peux la décomposer à la somme de n Bernoulli indépendantes et de même paramètre p. Et vous allez voir que ça, ou bien ce théorème-là, est très important de le calculer. Surtout lorsqu'on veut calculer l'espérance et la variance des lois binomiales. Et donc voilà le profit, comme j'ai signalé, on va profiter du théorème précédent. Donc, je me donne un espace probabilisé, x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres mp. Alors regardez, l'espérance x, le moment d'ordre 1, c'est n fois p. Voilà, c'est le produit des deux paramètres, n fois p. Et la variance, c'est quoi? C'est mp à moins p. Alors pour prouver ce résultat, maintenant je ne vais pas utiliser la définition de l'espérance et la définition de la variance via par exemple le théorème de Koenig. Non! D'après le théorème précédent, on a dit que ma binomiale, je peux la décomposer à la somme de n Bernoulli, c'est-à-dire de même loi, Bernoulli de paramètres p, et qui sont indépendantes. Alors regardez, x, ça y est, il s'écrit la somme. Puisque l'espérance, elle est linéaire, donc l'espérance de la somme, c'est quoi? C'est la somme d'espérance. Et regardez, puisque les xi, ils suivent la même loi, n Bernoulli de paramètres p, et d'après la proposition précédente, on a démontré que l'espérance d'N Bernoulli, c'est quoi? C'est P. Et donc vous allez avoir P plus P plus P. Pourquoi? Parce que l'espérance de x1 égale l'espérance de x2 égale l'espérance de x3 jusqu'à l'espérance de xn. Pourquoi? Parce que les xi, ils suivent la même loi, et loi de Bernoulli. Et donc vous allez avoir P plus P plus P jusqu'à ici PC. Vous avez combien de P? C'est NP. Et donc voilà, on a démontré que l'espérance d'une binomiale, c'est MP. Donc, vous voyez l'intérêt de ce résultat, c'est-à-dire décomposer une binomiale à la somme de n Bernoulli indépendantes qui suivent la même loi. Maintenant, par indépendance, on connaît que la variance de x, c'est-à-dire la variance de la somme, puisque les x ils sont indépendantes, c'est la somme des variances. Et donc ça, c'est un théorème précédent qu'on avait dans ce cours-là. Et la somme des variances, alors la proposition précédente, on a vu que la variance de chaque Bernoulli, c'est quoi? C'est p fois 1 moins p. Plus la même chose ici, vous avez la même variance. Pourquoi? Parce que les xi, ils ont la même loi. Et donc, vous avez combien de variances ici? On a n variances. Voilà, np fois 1 moins p. Alors finalement, la variance de x, c'est np fois 1 moins p. Donc, vous voyez l'intérêt fondamental du théorème précédent. Chaque binomiale, je peux la décomposer à la somme de n Bernoulli indépendance et de même loi. C'est-à-dire le même paramètre, c'est le paramètre p. Et le p, c'est quoi? C'est le paramètre du succès. Alors maintenant, je passe à une autre loi discrète qu'on appelle la loi géométrique, qu'on note Gio, et elle admet un paramètre P. Voilà, c'est une probabilité, la même chose. Voilà, mon paramètre P, c'est une probabilité dans l'intervalle 0,1 est stricte. Alors, X, une variable aléatoire discrète définie sur un espace probabilisé oméga P, bah on dit que c'est X. Il suit une loi géométrique du paramètre P si. Alors, le premier point, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est quoi? C'est n étoile. Voilà, l'ensemble des entiers naturels non nuls. Et maintenant, la probabilité que x prend une valeur k, qui appartient à n étoile, égale exactement quoi? C'est p fois 1 moins p le tube puissance k moins 1. Et donc, voilà la loi d'une géométrique de paramètres p. Alors, exemple, je vais donner ici un exemple d'une expérience aléatoire modélisée par une loi géométrique. Alors, si x suit une loi géométrique de paramètre 1,5. Voilà, mon p c'est 1,5. Alors, x, il modélise quoi? Il modélise l'expérience aléatoire suivante. Je vais lancer
d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée, je vais faire une infinité de lancers, mais je m'arrête quand? Lorsque j'obtiens face. Et donc voilà, je lance d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée et je m'arrête lorsque j'obtiens face. Alors mon paramètre P, puisque la pièce elle est équilibrée, c'est un demi. La probabilité par exemple que x égale à 5. Qu'est-ce que ça veut dire x égale à 5? C'est-à-dire dans le cinquième lancé, ça y est, je me suis arrêté, le cinquième lancé, j'ai obtenu face. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a obtenu face dans le cinquième lancé. Mais avant, il y a 4 lancers. Et dans les quatrièmes lancers, il y a échec. C'est-à-dire que j'ai obtenu pile. Et donc voilà, obtenir pile dans 4 lancers. Et dans le cinquième lancé, j'ai obtenu face. Et donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? X prend la valeur K. C'est-à-dire j'ai obtenu par exemple ici le succès, bien la pièce de monnaie, dans le quatrième lancé. C'est-à-dire dans le quatrième lancé, j'ai obtenu le succès, c'est P. Mais puisque moi j'ai fait K lancé, c'est-à-dire, et donc K-1 lancé, avant le quatrième lancé, j'ai obtenu échec, c'est-à-dire 1 moins P. Et donc voilà. Ici, obtenir face dans le cinquième lancé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le cinquième lancé, j'ai obtenu face, c'est un demi. Et les 4 lancés avant, le cinquième, j'ai obtenu échec, c'est-à-dire j'ai obtenu pile. C'est 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, puisque la pièce de monnaie est équilibrée. Puissance, voilà, 5 moins 1, c'est quoi 5 moins 1? C'est 4. Donc voilà, j'ai 4 échecs fois un succès. Donc j'ai lancé ici la pièce de monnaie, combien de fois? 5 fois. Et donc voilà, ça c'est la loi géométrique de paramètre P. C'est pas comme la loi Bernoulli. La loi de Bernoulli, on lance la pièce de monnaie une seule fois. La loi binomiale, on lance la pièce de monnaie une fois. Mais la loi géométrique, on lance la pièce de monnaie une infinité de fois et je m'arrête lorsque j'obtiens un succès. Voilà, la probabilité c'est P. Alors, proposition, si vous avez une loi géométrique de paramètre P, alors c'est quoi l'espérance? L'espérance de x, c'est 1 sur le paramètre P. Et la variance, c'est quoi? C'est 1 moins P sur P carré. Alors, comment prouver ça? Donc, effectivement, on va utiliser les définitions. J'ai dit que l'ensemble des valeurs des lois géométriques, c'est une étoile. Et la probabilité que x prend une valeur petit k, c'est p fois 1 moins p de puissance k moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, l'espérance par définition, c'est quoi? C'est la somme de chaque valeur fois la probabilité que x prend la valeur. Et effectivement, je travaille dans une étoile. C'est la somme de 1 jusqu'au plus l'infini. Je remplace ma probabilité, voilà. C'est p fois 1 moins p de puissance k moins 1. Alors, p, c'est une constante. Je vais le mettre ici, à l'extérieur de la somme. Voilà, elle est là. Et c'est quoi maintenant? K fois 1 moins P, le puissance K moins 1. Alors vous pouvez imaginer que ça c'est quoi? C'est la dérivée de 1 moins P de puissance K. Regardez, si je dérive 1 moins P de puissance K, qu'est-ce que je vais avoir? K, elle est là. Fois 1 moins P de puissance K moins 1. Elle est là. Et la dérivée ici de 1 moins P, c'est quoi? C'est moins 1. Et donc je dois ajouter un signe moins ici. Alors regardez, normalement ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme de la dérivée. Et effectivement, ici, je vais utiliser la propriété de dérivation et le change de signe dans la somme. C'est-à-dire ici, la somme des dérivées, c'est quoi? C'est la dérivée des sommes. Donc voilà, ici, la série, il converge, et la série de la dérivée, il converge. Et donc, vous avez vu ce résultat-là dans analyse 4, c'est-à-dire, je peux échanger le signe dérivée et la somme. Puisque les deux séries ici, la série d'origine et la série dérivation, ils convergent. Et donc, regardez, normalement, automatiquement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la somme des dérivées. Je vais permettre le signe dérivée et la somme. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la dérivée de la somme. Alors, regardez. Cette somme, normalement, elle commence de 1. Mais effectivement, regardez. Lorsque k égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? 1 moins p puissance 0. C'est-à-dire 1. Et la dérivée de 1, c'est quoi? C'est 0. Et donc, je commence de 0 ou bien de 1, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors maintenant, pourquoi je dois commencer de 0 jusqu'à l'infini? Cette somme, c'est quoi? C'est la somme, c'est une série géométrique. Et on connaît que la somme des séries géométriques, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins x. Voilà, votre x, elle est là. 1 moins p. La somme de x puissance k, c'est quoi?
c'est 1 sur 1 moins x. Pourquoi? Parce que mon x en valeur absolue, il est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que P, c'est une probability. Et donc 1 moins P, il est encore inférieur strictement à 1. Et donc voilà, vous avez ici la série géométrique. La somme, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins P. Donc qu'est-ce que vous allez avoir ici? 1 sur P avec 1 sur P. Si je dérive, je vais avoir moins 1 sur P carré. Avec le moins, je vais avoir 1 sur P carré. Donc P fois 1 sur P carré, ça donne 1 sur P. Alors la même chose. Pour calculer la variance, regardez, je vais utiliser la formule de Koenig. La variance de x, c'est l'espérance x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Mais regardez, ce x carré, je peux le décomposer. C'est quoi? C'est x fois x moins 1. Normalement, x fois x moins 1, c'est quoi? C'est x carré. Moins x. Donc, moins e de x, voilà. Je vais ajouter plus e de x, ça y est. Il se simplifie, il reste seulement l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Pourquoi j'ai fait cette décomposition? Vous allez voir que le calcul de ce terme-là est très simple, en utilisant effectivement la série géométrique. Donc il suffit de calculer ce terme-là. On a calculé l'espérance, on a encore l'espérance, et donc l'espérance au carré. Je fais la somme et je trouve la variance. Alors pour calculer ce terme, voilà. L'espérance de x fois x moins 1. Et si vous avez une fonction de x, et on avait dans le cours que l'espérance de fx, c'est quoi? C'est la somme de fk fois la probabilité x pour la valeur k. Donc il suffit d'avoir ici votre fonction. Notre fonction, c'est quoi? C'est x fois x moins 1. Appliqué à k, c'est quoi? C'est k fois k moins 1. Et donc voilà votre fonction. Alors pourquoi j'ai fait ça? Et regardez, je remplace ma probabilité, elle est là. Et effectivement, regardez, puisque j'ai ici k moins 1, si je remplace par k égale à 1, qu'est-ce que je vais avoir ici? 1 moins 1, c'est 0. Et donc cette série, il commence de 1, ou bien il commence de 2, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour k égale à 1, k moins 1 égale à 0. Ça y est, il disparaît le terme. Et donc, cette série-là, il peut commencer par 2. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Les constantes. Vous avez P, une constante, je vais le mettre ici. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? 1 moins P puissance K moins 1, je vais l'écrire 1 moins P fois 1 moins P puissance K moins 2. Voilà. 1 moins P puissance K moins 2. Elle est là. Et il me reste 1 moins P constante, je vais le mettre ici, à l'extérieur de la série. Et pourquoi j'ai fait ça? Il suffit de remarquer qu'est-ce que c'est que ça. K fois K moins 1 fois 1 moins P puissance K moins 2. Ça, c'est la dérivée seconde de 1 moins P puissance K. Pourquoi? 1 moins P puissance K. Si je dérive une première fois, je vais obtenir moins K fois 1 moins P puissance K moins 1. Je vais dériver une deuxième fois. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir K fois K moins 1 fois 1 moins P puissance K moins 2. Et effectivement, encore, je vais utiliser le même trick. Normalement, vous allez avoir ici la somme de la dérivée seconde. C'est quoi? C'est la dérivée seconde de la somme. Donc je vais échanger le signe dérivé avec la somme et effectivement, j'ai la justification. Les deux séries ici, ils convergent. Ou bien la série d'origine, ou bien la série de la dérivée, ou bien la dérivée de la série. Alors ici, comme j'ai signalé, normalement, j'ai ici k égale à 2. Mais pourquoi j'ai commencé par 0? Ben, tout simplement, regardez. 1 moins p puissance 0, ça donne 1. Et la dérivée seconde de 1, c'est 0. Pour k égale à 1, 1 moins p puissance 1, normalement la dérivée première, c'est moins 1. Et la dérivée seconde, c'est 0. Et donc, ou bien commencer ici de 0, ou bien de 2, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les deux termes associés à k égale à 1 et k égale à 0, ils s'annulent pour la dérivée seconde. Et maintenant, ça y est, comme le cas précédent, le cas de l'espérance, vous avez ici une série géométrique. La somme, vous connaissez la somme, c'est 1 sur 1 moins P. Ça donne 1 sur P. Je dérive deux fois, je multiplie par P fois 1 moins P, je trouve 2 fois 1 moins P sur P carré. Et voilà, comme j'ai signalé, normalement la variance c'est quoi? C'est la formule de Koenig, mais j'ai développé ce terme x carré à l'aide de cette espérance-là. Voilà l'espérance qu'on a calculée ici. Je remplace et à la fin on trouve 1 moins P sur P carré, c'est quoi? C'est la variance des lois géométriques. Alors maintenant je passe à la proposition suivante qui nous donne exactement la formule de quoi? La fonction de répartition des lois géométriques. Donc voilà, si vous avez x, une variable discrète qui suit les lois géométriques du paramètre P,
et f indice x, c'est sa fonction de répartition. Alors, pour tout x dans n étoile, l'ensemble des valeurs, la fonction de répartition en un point petit x, c'est quoi? C'est 1 moins p de tout puissance x. Mais il suffit tout simplement, voilà la preuve, d'utiliser la somme des suites géométriques. Pourquoi? On connaît que c'est quoi la fonction de répartition, par définition? C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Alors x soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire quoi? C'est la somme toutes les valeurs qui sont inférieures à x. La probabilité que x égale à k, avec effectivement k, elle varie de quoi? De 1 jusqu'au x. Voilà. La somme de toutes les valeurs k qui sont inférieures ou égales à x. C'est de 1 jusqu'au x. Je remplace ma probabilité, voilà, elle est là. Alors le p est constant, je vais le mettre ici. Alors ici, je vais faire un changement de variable, je vais poser k-1 égale à k'. Et donc la somme ici de 1 jusqu'au x, il devient la somme k' varie de 0 jusqu'à n-1. Et ici, je vais mettre k'. Mais effectivement, puisque k' et k, ce sont des variables miettes, ça y est, je vais changer le k' par k. Donc c'est la somme de 0 jusqu'à x-1, 1 moins p de toute puissance k. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une somme finie des suites géométriques. Et on connaît la somme finie des suites géométriques. Je remplace, je multiplie par p et je trouve la fonction de répartition. C'est 1 moins p de toute puissance x. Finalement, on termine par la dernière loi discrète, c'est ce qu'on appelle la loi de Poisson de paramètre lambda. Alors, définition, toujours soit x une variable aléatoire discrète, définie sur un espace probabilisé oméga p de oméga p. Alors, on dit que x suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et donc, voilà, vous avez un lambda strictement positif. Si, alors l'ensemble des valeurs égale à n. C'est pas comme la loi géométrique n étoile. Voilà, l'ensemble des valeurs des lois de Poisson, c'est n tout entier. Voilà l'ensemble des entiers naturels. Donc voilà, la probabilité que x prend la valeur d'un entier k, c'est quoi? C'est exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de Poisson de paramètre lambda. Donc voilà un exemple. Alors imaginez que x, il prend une loi, ou bien il suit une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 2. Donc je remplace ici. Voilà, mon lambda c'est 2. Alors si je veux calculer la probabilité que x prend la valeur 0, donc vous allez, votre k, c'est 0. Mon lambda, c'est 2. Exponentielle moins lambda, 2 puissance k. Voilà. 2 puissance 0 sur 0 factoriel. Je remplace une valeur approchée par une machine, c'est 0,135. Maintenant, lorsque x prend la valeur 5, mon k égale à 5, voilà, elle est là. Mon lambda, toujours, c'est 2, elle est là. Je remplace une valeur approchée, 0,036. Alors, effectivement, la proposition qui nous intéresse, c'est quoi l'espérance et la variance des lois de Poisson? Alors, voilà la surprise. C'est que l'espérance égale la variance des lois de Poisson égale exactement quoi? Égale le paramètre lambda. Voilà, une Poisson de paramètre lambda. Alors, la moyenne, ou bien le moment d'ordre 1, égale la variance égale lambda. Alors, la preuve est très simple. Je vais utiliser quoi? La définition de l'espérance. On a dit que l'espérance d'une variable aléatoire x, c'est quoi? C'est la somme de chaque valeur fois la probabilité associée. Donc voilà, la valeur k, elle est là. La probabilité associée, elle est là. Alors regardez. Ici, je vais décomposer. Lambda puissance k, je vais l'écrire. Lambda puissance k moins 1 fois lambda, elle est là. Exponentielle moins lambda, c'est une constante. Je vais le mettre ici. Voilà, exponentielle lambda. Et qu'est-ce qu'il me reste? Alors regardez. Puisque vous avez un k ici, lorsque je remplace k par 0, c'est 0 fois ce terme, c'est 0. Et donc, je commence par 0 ou bien par 1, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez un k ici. Normalement, la série, ça y est, il va commencer de 1 jusqu'à l'infini. Maintenant, c'est quoi k sur k factoriel? Je simplifie, c'est quoi? C'est k moins 1 factoriel. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser k moins 1, c'est quoi? C'est k'. Et donc, je vais avoir k' varié de 0 jusqu'à l'infini. Lambda puissance k' sur k' factoriel. Mais puisque la variable k ou k', ils sont miettes, voilà, ici, k' ou bien k, c'est la même chose. Alors, cette somme égale à quoi? Ben, on connaît que la somme de lambda puissance k sur k factoriel, c'est quoi? C'est exponentielle lambda. Donc, voilà, on connaît la décomposition, ou bien la série associée à l'exponentielle. Exponentielle lambda, c'est quoi? C'est la somme k variée de 0 jusqu'à l'infini, lambda puissance k sur k factoriel. Et qu'est-ce qui me reste ce terme-là? Lambda exponentielle moins lambda. Je multiplie lambda exponentielle moins lambda fois cette exponentielle. L'exponentielle fois exponentielle moins lambda, ça donne 1. Pourquoi? Parce que l'exponentielle 0. Qu'est-ce qui me reste? Lambda. Donc voilà, on a trouvé que l'espérance de x, c'est quoi? C'est lambda.
Et on se base effectivement à la décomposition de l'exponentielle en série de cette forme-là. Alors maintenant, la même chose. Pour calculer la variance, d'après la formule de Koning, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x réduit au carré. Mais on va utiliser le même truc précédent qu'on a utilisé pour la loi géométrique. Je vais utiliser le terme x fois x moins 1. Donc l'espérance x fois x moins 1, je vais le calculer ici. Et donc voilà, vous avez ici une fonction fx, l'espérance de fx, voilà, elle est là. C'est fk fois la probabilité que x prend la valeur k. Fk, elle est là. Alors regardez, je vais remplacer la probabilité, elle est là. Mais maintenant, commencer par 0 ou bien par 2, c'est la même chose. Pourquoi? Lorsque k égale à 0, ça c'est 0. Voilà, 0 fois ce terme. Lorsque k égale à 1, vous allez avoir ici 0. K moins 1, 1 moins 1, c'est 0. Et donc, pour k égale à 0 et pour k égale à 1, ce terme-là, il est nul. Et donc, cette série, il commence de 0 ou bien de 2, c'est la même chose. Alors, exponentiellement, lambda, elle est constante. Elle est là. Maintenant, lambda puissance k, je vais le décomposer. C'est lambda puissance k moins 2 fois lambda k carré. Ben pourquoi j'ai fait ça? La même chose. Je vais faire un changement de variable. Je vais poser k', c'est k moins 2. Donc voilà, k moins 2, c'est k'. Et la somme de 2 jusqu'à l'infini, ça y est. Puisque c'est k moins 2, cette somme, elle démarre de 0 jusqu'à l'infini. Et la même chose ici. C'est quoi cette somme-là à l'infini? C'est l'exponentielle lambda. Voilà, on connaît la décomposition en série de l'exponentielle. Elle est là. Et donc vous allez avoir exponentielle lambda fois ce terme-là. Je simplifie ici, il me reste lambda carré. Et finalement, ça y est, je remplace ce terme-là, plus l'espérance pour avoir l'espérance au carré. Je simplifie et je trouve lambda. Et donc vous voyez que la variance des lois Poisson égale l'espérance égale lambda. Alors maintenant, je passe à un exemple sous forme d'un exercice corrigé. Alors en centrale téléphonique, il reçoit en moyenne 100 appels par heure. Et faites attention ici, par heure, vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, on va travailler avec les minutes. Et chaque heure, c'est quoi? C'est 60 minutes. Alors, en supposant que le nombre d'appels durant un intervalle de temps quelconque, il suit une loi de Poisson. Et donc voilà, vous avez une loi de Poisson de paramètres qui est inconnue. Alors le paramètre lambda qu'on doit chercher, on avait dans la proposition précédente que lambda c'est quoi? C'est l'espérance de x. E de x, et c'est quoi l'espérance? L'espérance c'est la moyenne. Alors normalement, si je travaille avec les heures, normalement en moyenne c'est quoi? Ce 100 appels par heure. Et donc normalement l'espérance de x égale à 100. Mais puisque moi je veux travailler avec les minutes, et donc je dois transformer une heure à 10 minutes. Donc c'est quoi? Chaque heure, c'est quoi? C'est 100 minutes. Et donc, voilà la moyenne ici. Mais je travaille avec 2 minutes. C'est quoi? C'est 2 fois 100 sur 60. Donc, voilà mon paramètre. Elle est là. C'est 10 sur 3. Maintenant, ça y est. Quelle est la probabilité pour que le central reçoive 3 appels? Et qu'est-ce que ça veut dire 3 appels? Voilà, si x prend la valeur 3. Ça y est, maintenant, je connais la loi de Poisson. Voilà mon lambda. Lambda puissance k sur k factoriel. Je remplace et je trouve cette valeur approchée. Maintenant, la deuxième question. Quelle est la probabilité pour qu'en 2 minutes, maintenant toujours, il reçoit au moins un appel? Qu'est-ce que ça veut dire au moins un appel? C'est-à-dire ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, jusqu'à l'infini. Donc, c'est-à-dire x il est supérieur ou égal à 1. Voilà, au moins un appel. Effectivement, pour calculer cette probabilité, parmi les méthodes, je peux passer au complémentaire. Donc, le complémentaire de cet événement, x supérieur ou égal à 1, c'est quoi? C'est l'événement x inférieur strictement à 1. Et donc voilà, c'est 1 moins le complémentaire, elle est là. 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à 1. Alors x, il prend ses valeurs dans n. Alors la seule valeur qui est inférieure strictement à 1, c'est quoi? C'est 0. Et la probabilité que x égale à 0, ça y est, je vais remplacer. Là, je connais la loi de Poisson, je remplace k égale à 0. Et donc voilà. Normalement, c'est exponentiel moins lambda. Lambda puissance k sur k factoriel. Mais mon k, c'est 0. Donc je vais avoir ici 1. Je simplifie avec une calculatrice. Voilà une valeur approchée. Et finalement, je termine par ce théorème-là. Si vous avez n variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé où chaque xi suit une loi de Poisson, de paramètre lambda i. Alors si je pose x, c'est la somme. Alors dans ce cas, mon x, il suit une loi de Poisson de paramètre quoi? C'est la somme des paramètres. Et vous voyez encore, ça c'est très important. On avait dans un théorème précédent que
que je peux décomposer une loi binomiale à la somme de n lois indépendantes qui suivent la même loi Bernoulli. Maintenant, pour le cas d'un poisson, si vous avez n variables aléatoires indépendantes mais qui ne suivent pas la même loi, chaque xi, il suit une loi de Poisson de paramètre lambda i. Et dans ce cas x encore, c'est une loi de Poisson de paramètre la somme des paramètres. Effectivement, lorsque les xi suivent la même loi, c'est-à-dire que vous avez ici le même lambda. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? La somme des lambda, c'est quoi? Vous avez combien de lambda? C'est n. Et donc, vous allez avoir le paramètre L lambda. Et donc, le paramètre L lambda, lorsque les xi ils suivent la même loi de paramètre lambda. Mais en général, si vous avez une famille des xi indépendantes qui suivent chacune une loi de Poisson de paramètre lambda i, alors la variable aléatoire x, la somme des xi, une somme finie effectivement, il suit une loi de Poisson. C'est quoi le paramètre? C'est la somme des paramètres. Effectivement, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, un raisonnement par récurrence, ça y est. La clé, c'est quoi? C'est de démontrer le résultat lorsque n égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je pose x, la somme x1 plus x2, où chaque x ici suit une loi de Poisson de paramètre lambda i. Donc voilà, vous avez deux variables aléatoires indépendantes. Alors, la somme, on doit démontrer qu'il suit une loi de Poisson de paramètre lambda 1 plus lambda 2. Effectivement, puisque x1 il prend ses valeurs dans n, x2 il prend ses valeurs dans n, alors la somme il prend ses valeurs dans n. Et donc ça y est, x il prend une valeur dans n. Ben, il suffit maintenant de calculer la probabilité que x prend une valeur entière, petit k. Alors la probabilité que x prend une petite valeur x, c'est quoi? C'est la probabilité, voilà. Grand X c'est quoi? C'est la somme. Et on a vu précédemment dans une proposition, et je signale, c'est la page 160. On a vu comment calculer la loi de la somme. Donc voilà, ici vous avez deux variables aléatoires indépendantes. Et on a vu, vous pouvez voir le diapo numéro 170, comment calculer la loi de la somme. Effectivement, qu'est-ce qu'on a utilisé? Une partition de oméga, suivant les xi, suivant les x1 ou bien x2. Voilà, c'est la somme x1 varie de 0 jusqu'à x, la probabilité que x1 prend la valeur petit x1, fois la probabilité que x2 prend la valeur x moins x1. Bon, ici, on a un produit. Pourquoi? Parce que les deux variables aléatoires ils sont indépendants. Voilà, vous pouvez revérifier la proposition dans la page 170 pour voir ce résultat-là. Mais faites attention. Normalement, ici, la somme, c'est de 0 jusqu'à l'infini. Hein? Vous travaillez dans n. Mais attention. Le petit x1, oui, il est positif. Elle est là. Mais j'ai ici x moins x1. Alors, x moins x1, il appartient à n. Elle est positive. Si x moins x1 est positif, donc x1 elle est inférieure à x. Donc x1 il prend ses valeurs de 0 jusqu'à tout simplement x. Voilà, moins x1 il est inférieur à x. Il faut avoir que x moins x1 positif. Voilà, puisqu'il prend des valeurs dans n. Donc je vais avoir des entiers ici, naturels positifs. Ça y est, je remplace, c'est quoi cette probabilité? Voilà, et loi de Poisson, elle est là, de paramètre lambda 1. Et c'est quoi cette probabilité? Voilà, vous avez une loi de Poisson de paramètre lambda 2. Alors l'exponentielle fois l'exponentielle, c'est exponentielle la somme. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser sur x factoriel et ici multiplier par x factoriel. Ça y est, j'ai rien fait, je peux simplifier. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, c'est quoi x factoriel? C'est x1 factoriel fois x moins x1 factoriel. Ça c'est quoi? C'est 6x1 parmi x. Voilà, c'est le coefficient. Alors 6x1 parmi x. Ici, qu'est-ce que j'ai? Lambda 1 puissance x1, lambda 2 puissance x moins x1. Vous avez la somme de x1 de 0 jusqu'à x. Et c'est quoi cette somme? Ben, il suffit d'utiliser la formule du binôme de Newton. C'est quoi? C'est a plus b le tout puissance n. Voilà. Lambda 1 plus lambda 2 puissance x. Et ça, c'est quoi? C'est la définition, bien, c'est la probabilité d'une loi de Poisson de paramètre lambda 1 plus lambda 2. Alors, fin et bon courage.